Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant les natifs de la Balance et cette guidance est également valable pour les personnes qui ont un ascendant Balance. Alors, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère quand même que vous retrouverez des caractéristiques qui vous concernent. Voilà, en tout cas, vous pouvez prendre ce qui résonne, ce qui semble résonner pour vous, et puis... peut-être, j'espère que ça vous éclairera par rapport aux choses qui vont vous arriver ces prochaines semaines. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère. Alors, je vais attaquer avec l'oracle de G pour les balances et ascendant balance pour les mois de mai et juin 2020. C'est parti. Alors, on va voir quelles sont les énergies et qu'est-ce qui va animer les balances pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Alors, de bonnes nouvelles concernant les papiers, l'administratif. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui arrivent presque comme des cadeaux, qui arrivent presque comme des choses inattendues. Voilà. Ça peut être un contrat, ça peut être une bonne nouvelle concernant un prêt que vous aviez demandé. Ça peut être aussi une signature pour une maison. En tout cas, il est question de papier, il est question d'administratif et il est question de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles même, pour les balances. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, il est question de famille, hein. Il est question de prendre soin de sa famille, de penser à sa famille, de faire des choses, d'être dans l'entraide. Vous êtes, vous les balances, comme un lien, comme un, comme un lien, comme un leader, comme quelqu'un qui s'occupe des autres, hein. Vous avez beaucoup pris soin de votre famille, de votre entourage ces dernières semaines et vous allez continuer à le faire, hein. Vous êtes dans cette énergie-là, dans ce dynamisme. Il est question également d'énormément de communication, hein. La mésange représente la communication pour cet oracle et il est question aussi de penser. Vous pensez à la famille, hein. C'est une énergie très féminine, pardon, très protectrice, hein. Vous avez envie de prendre soin des vôtres, de prendre soin des autres en général. Voilà, alors je vais tirer encore 3 cartes. Il y a eu beaucoup de bienveillance chez vous ces dernières semaines et vous êtes beaucoup occupé et beaucoup soucié de votre entourage. Alors concernant les amours, pour ceux qui avaient fait des rencontres cet hiver, en début d'hiver, c'est-à-dire au mois de janvier, décembre-janvier, eh bien, les choses vont, pendant ces beaux jours, pendant le mois de mai, pendant ce mois de mai-juin, les choses vont prendre un tour beaucoup plus officiel, hein. Vous aurez envie de vous inscrire dans la continuité, hein. Vous aurez envie de présenter, d'officialiser la relation. En tout cas, c'est quelque chose de... Vous êtes dans un courant très bienveillant et vous aurez envie vraiment d'officialiser les choses euh, avec beaucoup d'équilibre. Vous vivez, certains balances vivent une relation très équilibrée et ils auront envie d'en faire profiter les autres. Voilà, de joindre les autres à leur bonheur. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Voilà. Alors comme je vous l'indiquais, pour ceux qui avaient rencontré l'amour en début d'année, voilà, vous êtes avec la cigogne, vous êtes vraiment dans la construction. Vous aurez envie de vous projeter sur le long terme, hein. Vous parlerez installation commune, etc. En tout cas, les choses vont bien se passer. Pour les autres, ceux qui pensent, certaines balances, voilà, pensent ou ont déjà quelqu'un au niveau affectif, ont déjà fixé leur choix sur quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à vraiment concrétiser votre relation, vous n'arrivez pas à la stabiliser. Certains d'entre vous se sentent un peu seuls au sein de la relation aussi,
eh bien sachez que ces prochaines semaines vont apporter un équilibre nouveau, hein, et vont apaiser vos questionnements et vos doutes si vous en aviez. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes en ce moment, peut-être qu'elle n'est pas tout le temps disponible pour vous, peut-être qu'elle ne vous appelle pas assez souvent et vous nourrissez des doutes et un sentiment d'instabilité qui menace un peu votre équilibre. Eh bien, sachez que dans ces prochaines semaines, les personnes qui vous mettent un peu dans l'instabilité vont vous donner des preuves de leur sérieux. Voilà. Donc ça va vous apaiser, vous les balances, ça va vous apaiser, ça va stabiliser, vous stabiliser affectivement. Voilà. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Alors il sera question également pour les balances de déménagement, d'installation. Ça peut être un déménagement, soit ça peut être un déménagement professionnel dans de nouveaux locaux, hein, mais c'est aussi un déménagement ou un achat de maison ou l'agrandissement du foyer. Voilà. Ces 3 domaines-là sont concernés. En tout cas, vous mettez de l'argent dans un bien. Vous allez, alors peut-être vous pouvez également mettre de l'argent dans la maison que vous habitez actuellement pour l'agrandir, pour la redécorer. En tout cas, il est question vraiment de convivialité, hein. Il est question, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est un investissement qui est festif, qui fait plaisir, qui rend heureux, hein. Euh, Vous pouvez également déménager, changer de ville, vous rapprocher de l'être aimé. En tout cas, c'est ce que les cartes indiquent, hein. Il est question d'amour, il est question de déménagement, il est question de concrétisation pour les balances. Voilà. Cet été, dès les beaux jours, les balances auront envie de s'inscrire dans la durée, de changer, vraiment de profiter à fond de leur vie affective, de leur vie sentimentale. Voilà. Alors, je vais refermer ce jeu et on va passer sur l'oracle des miroirs. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui animent les balances. Donc, avec cet oracle des miroirs pour les mois de... Oups là, alors, il y en a 2 qui sautent déjà. On va dire que c'est la coupe. Alors, vous avez pris votre mal en patience, hein. Vous avez la carte du temps, hein. Vous avez pris votre mal en patience. Vous avez pris votre mal en patience avec beaucoup de zen, hein, puisque vous êtes quand même, c'est un signe qui est équilibré, hein, la balance aime l'équilibre. Donc vous avez pris votre mal en patience avec beaucoup de zen et de tranquillité pour la plupart d'entre vous. Et vous avez eu raison, hein. Alors, je vais tirer 3 cartes pour les balances. Vous en avez profité pour faire le point. Alors, certains d'entre vous, hein, vous avez la carte de la projection et de la culpabilité. Donc, certains d'entre vous auraient tendance à se sentir coupable par rapport à une rupture, hein. Une rupture, ça peut être une rupture au niveau, un changement professionnel, un changement professionnel que peut-être votre conjoint vous reproche ou qui est mal accepté par la famille, hein, comme si vous changiez tout d'un coup comme si vous donniez vraiment un tournant, si vous preniez un tournant à 390 degrés, à 380 degrés dans votre vie professionnelle, comme si vous changiez du tout au tout, hein. Si vous étiez banquier, vous devenez boulanger ou inversement, je ne sais pas. En tout cas, certaines balances auront envie de prendre carrément un grand virage, hein, par rapport aux professionnels. Et il en résulte un petit sentiment de culpabilité, hein, et un désaccord familial par rapport à ce nouveau départ que vous souhaitez donner à votre vie. Mais c'est très important pour vous parce que ça a du sens. Je pense que les balances qui ont décidé de changer de vie, ça a du sens. C'est vraiment, ça correspond presque à une renaissance pour vous. Alors je vais recouvrir encore avec 3 cartes.
Voilà, il est question pour certaines balances donc de concrétiser. Vous voyez, c'est la carte du rêve sur la carte de la naissance. Donc pour certaines balances, vous aurez envie de réaliser vos rêves. Exactement, hein. Mais vos rêves, ce sont des rêves vraiment très personnels, hein, qui ne parlent qu'à vous-même et l'entourage. Votre entourage pourra se sentir trahi. Vous avez la carte de la trahison et pourra ne pas comprendre forcément vos motivations. Voilà. Alors vous, vos motivations, vous les comprenez très bien, ce sont les vôtres, ce sont vos désirs, mais il y aura quand même, par rapport à vos décisions, à votre prise de décision, il faudra, pour éviter les problèmes en famille, pour éviter les disputes en couple, vraiment ne pas faire les choses tout seul, de façon personnelle, mais au contraire, vous réunir pour en parler. Voilà. Ou en tout cas, exprimer vos souhaits, vos désirs, mais les exprimer très clairement de façon à ce que tout le monde comprenne et que les gens ne se sentent pas mis devant le fait accompli. Voilà, par rapport à vos projets futurs. Alors, je vais tirer encore 3 cartes. Alors, voilà. Donc, il est question voilà. Alors, c'est la carte du miroir magnétique. C'est vraiment le consultant. Donc, c'est le signe de la balance. Ce sont des projets qui vous sont très personnels. Mais ces projets peuvent déstabiliser. Vous voyez, il y a la carte de l'instabilité, hein, sur la trahison. Vraiment, l'entourage peut se sentir en danger, hein, avec vos décisions. Donc, il peut s'en suivre une période où la prise de parole, où les discussions, vous allez vous mettre à distance de tout ça, vous allez avoir du mal à communiquer. Mais le jeu vous encourage vraiment à le faire, hein. Au contraire, ne fuyez pas. Je sais que la balance a horreur, les balances ont horreur des conflits, les balances ont horreur des disputes, elles aiment bien quand même les choses stables. Et là, vous aurez peut-être envie de fuir tout ça, de vous mettre à distance, mais le jeu vous invite quand même à discuter, à mettre les choses à plat et à bien expliquer ce que vous souhaitez pour vous et vos projets. Voilà, en tout cas, ne laissez pas, j'ai envie de dire, ne laissez pas le doute et la peur s'installer au sein de votre famille, au sein de votre entourage professionnel, au sein de votre couple. Au contraire, n'hésitez pas à mettre les choses à plat et pour rassurer les autres, parce que c'est vrai que vos projets vous semblent très cohérents, parce qu'ils sont très personnels, parce que vous y avez pensé, vous y avez réfléchi depuis longtemps. Mais quand vous amenez ce changement sur la table, il est possible que les autres ne suivent pas, hein, par peur, par angoisse, par inquiétude. Donc ne soyez peut-être pas trop dur avec les autres, mais essayez au contraire de les faire participer au changement que vous souhaitez donner à votre vie. Voilà. Alors on va refermer l'oracle des miroirs. Et je vais prendre la triade. Et on va voir ce qui va animer les balances. Alors, ah bien voilà. Alors, il y a beaucoup d'énergie chez vous là pour les mois de mai et juin. Vous aurez envie vraiment de remuer ciel et terre, hein, pour retrouver votre équilibre, hein, pour que les choses se passent bien. En tout cas, comme je vous le disais, vous êtes, alors c'est amusant parce que sur la coupe, on recouvre également l'oméga qui signifie c'est la fin de quelque chose, hein. Vous êtes à la fin de quelque chose, vous êtes à la fin d'un cycle, vous aurez envie de tourner la page et il y a la naissance à côté. Vraiment, vous allez avoir envie de changements, hein, de changements qui sont une nécessité pour vous. Alors, on va voir ce que les cartes ont à nous dire pour la suite concernant les balances. Voilà, alors, c'est un tirage très dynamique.
puisqu'on a l'alpha, c'est le début, le commencement, la nouveauté. Vous avez la porte, donc c'est le nouveau chemin, la nouvelle voie, hein, la part de vous que vous n'avez pas encore explorée, hein, et sur lequel vous avez envie de vous fixer, puisqu'il y a l'éternité, c'est-à-dire ce sont les choses que l'on fixe, ce sont les choses auxquelles on a pensé depuis longtemps, ce sont les choses, c'est la chance, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. La stabilité, parce que pour vous, vous n'entamez jamais rien sans penser au futur, vous aimez les choses quand même carrées, donc vous n'allez pas vous mettre en danger et vous aventurer sur une pente savonneuse, hein. Vous aurez pris soin, avant d'attaquer un nouveau projet, vous aurez pris soin de baliser le trajet, hein. Vous n'allez pas faire ça de façon désordonnée et de façon dispersée. Euh, toutes les choses auxquelles toutes les choses que vous envisagez, vous y avez pensé au préalable. Voilà, et ça c'est important. Alors, sur le renouveau, oh là là, oui, c'est bien. Ah oui, donc il y a énormément de bonnes choses pour vous dans les semaines, dans les mois à venir, hein, puisqu'on a sur le renouveau, hein, il y a la réussite. Donc la réussite dans les contrats, la réussite dans les projets, la réussite dans tous les papiers que vous signerez. Si vous attendez un prêt, le résultat d'un concours, l'attente d'une mutation, vraiment un tournant, un grand tournant dans votre vie, ça va se faire. Et ça va être vraiment très très positif pour vous, hein. Sur le changement de voie, le changement de destinée, il y a la carte de la prospérité. Alors c'est pas, vous n'allez pas devenir millionnaire du jour au lendemain. La carte de la prospérité, c'est aussi pardon, un bien-être matériel, mais aussi un bien-être psychologique. C'est-à-dire que ça va vous enrichir sur un plan personnel, sur le plan du confort, sur le plan de la qualité de votre vie. Voilà, c'est à ce niveau-là que ce changement de vie que vous attendez, que vous espérez, va être bénéfique à ce niveau-là, au niveau de la qualité de votre vie. En tout cas, c'est une réussite. Il y aura également pour certains peut-être une expatriation future à envisager, mais aussi un déménagement, un changement de lieu de vie ou un changement de travail. En tout cas, ça bouge pour les balances. Vous aurez vraiment envie de vous lancer des défis, de vous lancer des challenges, de bouger. Voilà. Alors. Donc, pour ceux qui étaient vraiment dans l'attente de la fin de quelque chose de pénible, c'est-à-dire ceux qui sont encore coincés dans un travail qui ne leur correspond plus ou coincés dans une situation qui ne leur correspond plus, hein, qu'elle soit personnelle, une situation familiale, une situation amoureuse, hein. En tout cas, l'univers a entendu vos prières, votre besoin de changement, votre besoin de nouveauté, et le jeu indique en tout cas que vous allez avoir la clé, que vous allez avoir les solutions pour vous défaire des liens qui vous enchaînent, hein. Vous allez pouvoir avoir l'idée, si jusqu'à présent vous n'aviez pas eu l'énergie pour vous libérer de certains engagements, vous allez, dans les semaines qui viennent, avoir la force de vous en dégager. Voilà, c'est ce que le jeu nous indique très clairement, hein. C'est une réponse à vos prières. Il va y avoir un déclic qui va se faire et les natifs de la balance et les ascendants balance vont pouvoir se dégager de certains liens qui leur étaient néfastes et qui ne leur étaient plus profitables. Voilà. En tout cas, c'est ce que le jeu nous indique vraiment fortement. Voilà. Alors, je vais refermer cet oracle. Et on va passer aux portes de l'intuition. Il va nous donner, cet oracle, il va nous donner des messages, hein, qui sont très pertinents. C'est la façon dont vous allez prendre les prochaines semaines, hein. Les messages indiquent la meilleure façon de prendre les choses pour ces prochaines semaines, pour les problèmes vous concernant. Alors, on va couper. Voilà. Donc, comme je le disais,
c'est la fin du passé pour vous, hein. Tournez la page du passé. Comme je vous le disais, il y a des chaînes, il y a des liens que vous allez briser. Voilà, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, à explorer. Voilà, vous allez tourner la page, vous allez vous libérer de vos chaînes. Et suite à ça, il y a de bonnes nouvelles. Il y a vraiment quelque chose, une bouffée d'air frais, une liberté retrouvée. Et vous allez retrouver votre joie de vivre. Vous allez retrouver votre bonheur. Voilà. Et des succès. Si vous aviez eu ces derniers mois, ces dernières années, des difficultés, vous allez être dans un mouvement beaucoup plus positif. En tout cas, vous aurez l'impression d'être à nouveau maître de votre vie. De ne plus être esclave, vous allez redevenir le maître de votre vie. Voilà. Alors, on va tirer 3 cartes. Alors, il y a la carte de la manipulation qui est sortie hein, jusqu'à présent. Je pense que vous étiez, oui, dans une situation, dans une situation inconfortable qui a généré pas mal de stress chez vous. Hein. Vous ne vous sentiez pas, comme je vous le disais, maître de vos actions, maître de votre vie. Vous ne vous sentiez pas libre. Voilà, comme si vous aviez un fil à la patte. En tout cas, vous n'étiez pas, pas très très autonome, pas très disponible même pour les autres. Vous étiez enchaîné. Et là, vous allez, avec ces dernières semaines et les semaines qui vont suivre, vous allez vraiment vous détacher de vos préoccupations habituelles, vous détacher d'une façon de faire que vous ne supportez plus. Vous allez vous détacher d'une façon de penser aussi qui ne vous convient plus. Voilà. Et vous allez être disponible, c'est la carte de la disponibilité, pour un changement, pour partir. Vous voyez, vous allez faire vos valises, certains, et vous allez vous éloigner, vous écarter d'un changement, d'une situation qui ne vous convient plus. Vous allez être disponible pour le changement, car le virage s'amorce, et vous allez le prendre, ce virage. C'est vraiment l'annonce d'un changement de vie pour vous. En tout cas, vous allez briser vos chaînes. Voilà. Je pense que le message de cette guidance, c'est un renouveau, une nouvelle façon de voir, et vous allez avoir envie de vivre, de réaliser vos rêves, et de vivre un peu plus égoïstement pour vous-même. Voilà. Donc, le but de tout ça, c'est d'arriver à communiquer par rapport à ce que vous souhaitez pour vous, d'arriver à communiquer sainement à votre entourage, et de vous libérer aussi de cet entourage s'il ne vous convient plus. En tout cas, vous allez vous orienter dans ce sens. Hein. Vous allez vraiment prendre ce nouveau départ, les balances. Voilà. En tout cas, c'est plutôt positif. Hein. C'est pour certaines balances. Vraiment un nouveau cycle de vie qui s'annonce. Voilà. Et pour les autres, eh bien, c'est de toute façon des succès concernant le professionnel avec des contrats, avec des examens réussis malgré le stress ambiant et malgré le sentiment de désorganisation que ça génère. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des réponses à vos questions, si vous en aviez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à liker, et à liker ma chaîne si ça vous a plu. Vous pouvez également vous rendre sur ma page Facebook Eve Guidance pour pouvoir consulter votre horoscope quotidien. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.